J'ai empêché une élève de 5e âgée de 13 ans de mettre fin à ses jours au collège. Il faut savoir que pour vous mettre dans le contexte, cette année j'ai travaillé dans un collège en tant que surveillant. Mon job c'était évidemment du coup de surveiller comme c'est dit dans le nom, mais c'est aussi d'accompagner les élèves, de discuter avec eux, pas de leur faire la morale mais de faire comprendre les choses quand ils peuvent paraître insolents, manquer de respect, de les encadrer en fait. Être surveillant c'est donner du cadre aux enfants dans la cour du collège mais pas que. Moi en tant que surveillant, comme c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et que j'ai toujours essayé d'être la personne que je voulais connaître quand moi j'étais ado, j'ai toujours été cette oreille attentive. J'ai toujours été ce surveillant à qui tu peux venir me parler dans la cour, tu peux venir me dire Bon aujourd'hui Quentin, ça va pas. c'est le bureau des plaintes. Tous les jours, il y a des élèves qui sont venus me voir pour me dire Et ce prof là il était chiant. Et ce prof-ci il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et chez moi ce week-end c'était trop nul parce que j'ai rien fait. ça a toujours été un peu bon enfant dans le sens où on se confie vers moi, mais on me dit jamais des choses hyper graves par exemple. Jusqu'au jour où il y avait cet élève qu'on va appeler Maëlys. Maëlys, c'est une élève de 5e qui a 13 ans mais qui en fera bientôt 14. Il faut savoir qu'elle a redoublé une classe quand elle était en primaire, ce qui fait qu'elle a un an de plus que les autres camarades de sa classe. Jusque là vous allez me dire oui mais un an c'est pas énorme, en termes de différence ça se voit pas. Et finalement quand t'es au collège ça se voit plus qu'on ne le pense. Et Maëlys, le petit souci c'est qu'elle partait déjà d'une base un peu fragile, puisqu'avant d'arriver dans ce collège cette année elle était nouvelle, elle avait été virée de son ancien collège parce qu'elle avait eu des problèmes avec un certain prof. Elle m'avait expliqué l'histoire et ce prof de maths, il faut savoir qu'un jour il avait fait une réflexion sur sa tenue, donc elle s'était énervée, ils s'étaient énervés tous les deux, il avait décidé de la confronter dans son bureau, c'était parti hyper loin, sa mère s'en était mêlée et je sais que les remarques que le prof lui avait fait sur elle étaient hyper sexistes, elle avait très mal pris et donc elle avait insulté et elle s'était faite virer pour ça. C'était comme un accord avec le directeur parce que c'était parti trop loin, mais voilà, j'ai jamais non plus voulu connaître les détails, mais elle m'avait expliqué, c'est pour vous expliquer aussi. Donc déjà Maëlys, quand elle arrive dans le collège où je suis cette année, elle part d'une base où elle s'est faite virer, ça s'est mal passé, elle avait un peu la boule au ventre et au début personne ne lui parlait, elle avait beaucoup de mal à se faire des amis, alors pas des amis mecs puisqu'elle était très belle, vraiment Maëlys c'est une fille qui est considérée comme très jolie, qui a le beauty privilège. Par contre les filles étaient toutes un peu jalouses d'elle. Les filles dès qu'elle est arrivée on commençait à la critiquer sur sa tenue, sur sa façon d'être, sur ses cheveux. Elle a toujours les cheveux hyper longs avec des mèches blondes. C'est une fille qui, j'ai toujours pensé, de mon regard à moi en tant que surveillant, a peut-être grandi un peu trop vite. Je vais pas raconter sa vie, mais des choses que t'es pas censé vivre à un si jeune âge, ce qui fait que même si elle a que 13 ans, à venir limite maquillée, avec des tenues qui faisaient plus grandes qu'elle, des mèches dans les cheveux, un jour elle était venue avec un piercing dans le nez, ça se voyait que Maëlys c'était une fille qui avait besoin d'être validée par son apparence, parce qu'elle se sentait mal au fond, et ça se comprend. Et là où ça a commencé vraiment à déraper, là où ça a commencé à être difficile pour elle, c'est que les filles ont commencé à la critiquer, donc elle s'est rabattue vers les garçons, puisqu'elle se sentait seule, donc elle a commencé à être pote avec des garçons, sauf que elle, ce qu'elle voulait c'était juste de l'amitié, c'était juste être acceptée. Quand elle s'asseyait en classe, qu'elle était toute seule, et qu'il y avait toujours un garçon qui venait vers elle pour lui dire Je peux m'asseoir à côté de toi et on peut discuter. Et ça te dit de m'ajouter sur Snap. elle au début elle était contente, c'était de façon un peu naïve peut-être, mais elle se disait bon je me fais des amis, je me fais des potes, je m'en fiche que ce soit des garçons tant qu'on s'entend bien, sauf que les garçons du coup à cet âge là ils ont souvent des idées derrière la tête, c'est un peu le match vu, c'est qui va pécho Maëlys en premier. Moi au début je commençais à entendre des bruits de couloir, j'ai entendu après coup qu'il y avait des jeux qui s'organisaient autour de Maëlys, il y avait des garçons qui dans les vestiaires de sport disaient bon qui c'est qui va la sauter en premier à 13 ans. Et pas seulement sa classe, mais aussi des garçons de d'autres classes, comme des 4e et même des 3e, parce que je vous l'ai dit, Maëlys, elle faisait un peu plus âgée que son âge, elle avait un an de plus. Je dis pas que ça justifie du tout, Je dis juste qu'il y a même des 3e qui étaient intéressés par elle, qui lui envoyaient des messages sur les réseaux. Donc au début, t'avais un peu tous les mecs à fond, donc les filles étaient jalouses. Il y avait même eu un mec en couple qui avait voulu la pécho, mais elle avait refusé. Mais c'était elle qui avait pris, soi-disant parce que c'était une fille facile, soi-disant parce que c'était une bitch. Et ce mec-là en couple qui avait voulu la pécho, il avait une meuf depuis un an et cette meuf là a décidé de lancer une vraie réputation et pas seulement des petites critiques comme ça. Elle avait clairement dit que Maëlys s'était amusée à faire des plans à plusieurs, à faire des choses dans les vestiaires, à faire des choses dans les toilettes, ce qui fait que petit à petit, comme c'était la nouvelle, c'était la prof facile, tout le monde a commencé à y croire, a commencé à traiter Maëlys comme la fille facile, la fille que tout le monde peut pécho, alors que jusque là, au bout de quelques mois, elle avait pécho personne. Genre, elle avait accepté de parler à des garçons, mais elle n'avait pécho personne. Et même si elle avait voulu pécho des garçons, c'est son problème. Et en aucun cas, ça ne mérite d'insulter une fille de 13 ans. Donc, elle a commencé à recevoir des insultes, mais pas seulement des insultes sur son physique. Là, c'était carrément des insultes sur sa vie, sur sa famille. On insultait sa mère parce que sa mère ne savait pas l'éduquer. On l'insultait sur ses réseaux. Dès qu'elle postait une photo, il mettait des mauvais commentaires, donc elle a dû se mettre en privé. Et petit à petit, elle a vraiment été très
très seule, donc au point qu'elle venait me voir à chaque récréation, elle discutait avec moi, mais elle me parlait de façon normale. Elle me disait juste, ah bah il y a des filles qui m'ont insulté. Et comme si elle le prenait pas mal, comme si ça ne la rendait pas triste. Donc moi je comprenais pas trop, je lui posais des questions, je lui disais, est-ce que ça va vraiment, genre, t'es sûr que tu veux pas qu'on en parle à tes parents parce que c'est pas normal. Donc moi je l'avais fait remonter ça à la CPE, la CPE avait appelé sa mère. Il n'y avait pas eu plus de réaction que ça parce que je pense que Maëlys, même chez elle, minimisait énormément les choses. Elle disait que ça ne l'atteignait pas, mais au final ça l'atteignait bien plus qu'elle ne le pensait sûrement. C'était des insultes, c'était une réputation qui allait au-delà du collège, puisque même en dehors, dans le village où elle habitait, les gens la traitaient de fille facile. C'était un peu la timpe du coin, au point qu'un jour, alors que c'était même pas dans le collège, elle a décidé de faire une soirée chez un garçon qui l'avait invité, qui était sympa, avec qui elle parlait depuis plusieurs semaines, qui n'était pas dans ce collège-là. Sauf qu'à la soirée, il s'est passé des choses, comme par exemple ce mec qui a essayé de forcer, parce qu'il pensait que Maëlys allait forcément dire oui. Au vu de sa réputation, ils ont commencé à s'embrasser, il avait bu de l'alcool. Outre le fait qu'à 13 ans, aller en soirée et consommer de l'alcool, c'est pas normal. Mais là, elle est allée à une soirée où elle connaissait personne parce qu'elle avait pas d'amis de base. Elle était chez ce mec avec qui elle lui a fait confiance, sauf que ce mec, du coup, a décidé de la toucher, de faire des attouchements. Alors évidemment, il n'est pas allé plus loin parce qu'elle s'est débattue, mais elle est partie. Mais ça reste un traumatisme. Donc déjà, tu ajoutes les réputations, les insultes, le fait d'être forcé par un garçon à une soirée. Là, ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire un petit peu trop. Et ça, au début, elle m'en avait pas parlé, je ne le savais pas. Donc les semaines continuent à passer, j'entendais des bruits de couloir. Dès que j'entendais quelqu'un insulter Maëlys, moi j'allais voir la personne, je lui mettais 2 heures de colle. Je demandais de temps en temps à la CPE où ça en était pour savoir si la mère avait pris conscience de ce qui se passait. Mais j'avais pas que Maëlys à gérer en soi, donc la vie continue. De temps en temps, elle venait me parler aux récréations. Et moi, je m'étais dit, bon, bah, ça s'est sûrement apaisé, peut-être que ça va beaucoup mieux. Et puis un jour, elle vient me voir, donc il commençait à faire beau, le printemps arrive. Elle avait mis un haut blanc avec un petit t-shirt, donc ça arrivait à peu près à là. Et je vois qu'elle avait des marques sur ses poignets. Je vois qu'elle avait des marques sur ses bras. Du coup, je lui avais fait la réflexion. Je lui avais dit, t'as quoi sur les bras? Elle m'avait dit que c'était son chat qui l'avait griffé. Un classique. En réalité, ce n'était pas son chat qui l'avait griffé, c'était elle-même. Il faut savoir que là où ça a commencé à exploser, c'est quand elle est en cours de sport, qu'elle s'est fait insulter une énième fois dans les vestiaires. Les filles ne voulaient pas qu'elle se change avec elle, soi-disant parce qu'elle avait peur d'attraper le sida. Si y a Maëlys qui s'assoit sur un banc avec nous, on va tous attraper le sida, on va tous attraper des maladies sexuellement transmissibles. Donc elle se changeait dans les toilettes. Un jour, les filles ont décidé d'aller dans ces fameuses toilettes, de l'enfermer à clé, de prendre une photo d'elle en dessous, donc de filmer ses jambes, son haut du corps, et de le mettre sur Snapchat. Là, ça a commencé à empirer, donc Maëlys, elle a vrillé, elle a commencé à se faire des scarifications sur les bras, sur les jambes, elle a commencé à se faire du mal physiquement. Donc déjà, ça avait pris une autre tournure, c'était très grave, et personne ne le savait, moi, elle me l'avait pas dit, elle n'en parlait pas à ses parents, le prof de sport ne le savait pas, ce qui fait que personne ne pouvait arrêter ça en fait. Et donc un jour, il y a les vacances qui arrivent, elle se fait insulter une énième fois, elle rentre chez elle, ses parents étaient en déplacement pendant toute la semaine, ils revenaient que le lendemain matin, donc elle était toute seule pour la soirée. Il faut savoir qu'elle est fille unique, elle a pas de frères et sœurs. Elle est rentrée chez elle, elle a pris une boîte de Doliprane, elle a consommé je crois entre 10 et 12 comprimés de Doliprane, ce qui est énorme d'un coup parce que le Doliprane certes c'est pas un médicament hyper fort, mais à forte dose c'est très dangereux pour le foie. Mélanger ça à de l'alcool, ce qui fait qu'elle a commencé à faire une crise, elle a commencé à ne pas se sentir bien. Et ça c'était pendant la nuit où ses parents devaient rentrer. Le lendemain matin, sa mère a vu ça, sa mère l'a vue allongée complètement inerte dans sa chambre. Ils ont prévenu les pompiers. Fort heureusement, elle n'a pas succombé à ça parce qu'ils ont pu la sauver à temps. Mais ça a été le premier événement déclencheur. Ça a été le premier événement où ils ont vu que leur propre fille, Maëlys, avait tenté de mettre fin à ses jours. Et donc forcément, le collège a été prévenu après les vacances à la rentrée pour prendre des dispositions. Et les dispositions, c'était moi. C'était moi qui devais l'encadrer, c'était moi qui devais rester avec elle. Et je voyais que vraiment, elle allait pas bien. Elle continuait de faire semblant, de me dire « Ah non, mais juste j'ai fait une bêtise, je voulais dormir un peu plus longtemps, c'est tout. » Et je savais que c'est juste parce qu'elle arrivait pas à en parler. Donc un jour, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, bah Maëlys, viens, genre on va aller en salle d'études et là tu vas tout me raconter. Genre je sais que tu me fais un minimum confiance, tu vas tout me raconter et je vais voir, je vais tout faire pour t'aider parce qu'elle m'avait pas dit tout ce que je vous ai raconté. Donc elle m'a raconté tout ce qui s'est passé, elle m'a raconté qu'elle voulait que tout ça se termine, qu'elle en avait marre, que pour elle la vie c'était de la merde parce qu'on avait toujours été méchant avec elle, que sa réputation elle ne partirait jamais parce que maintenant c'était trop tard. Et donc moi ce que j'ai fait c'est que déjà dans un premier temps je lui dis que j'étais là pour elle, que j'allais changer les choses, que j'allais faire de mon mieux parce que moi aussi je ressentais cette rage. Moi aussi j'étais hyper en colère de ce qui s'était passé parce que pour moi elle ne méritait pas ça et personne ne mérite ça. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps c'est que j'ai convoqué toutes les personnes de sa classe qui l'avaient insulté, qui avaient fait tourner des images, qui avaient mis des mauvais commentaires. J'ai demandé à la CPE de contacter moi-même les parents, de les convoquer au collège avec le principal pour leur expliquer que c'était la dernière fois qu'ils faisaient ça, qu'ils allaient devoir s'excuser. J'ai appelé la mère de Maëlys, je lui ai dit bon voilà,
Ils ont fait tourner des images sur elle, ils l'ont insultée, ils l'ont intimidée. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de porter plainte. C'est déjà de porter plainte, de faire appel à la justice. Et je savais que même avec tout ça, c'est pas ça qui allait régler le problème parce que elle se sentait mal. Donc j'ai discuté avec elle au fur et à mesure des jours. J'ai fait des petits ateliers que j'avais trouvés sur internet, des petits ateliers où elle devait marquer sur une feuille tous les points qu'elle aimait chez elle, tout ce qu'elle aimait pas. Ça peut vous paraître hyper bateau, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Le but, c'était pas de faire oublier, de faire comme si de rien n'était. Le but, c'était de lui redonner confiance, de lui montrer qu'elle n'était pas toute seule. Je suis allé voir des élèves en qui j'avais confiance parce que je savais que c'était des bonnes personnes. Je leur ai dit voilà, ça c'est une camarade à vous, elle est toute seule. Maintenant, s'il vous plaît, aidez-la. Donc elle a commencé à se faire de vrais amis. Il faut savoir que sa mère m'avait appelé parce que du coup, j'étais parti d'une base où j'étais surveillant, où je lui parlais de temps en temps. Carrément, j'étais immiscé dans sa vie au point que sa mère me donne des nouvelles. Il faut savoir que j'ai même contacté une psychologue qui était agréée par le collège. J'ai fait avoir un rendez-vous avec Maëlys toute seule parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait ses parents, parce qu'elle voulait pas en parler, parce qu'elle avait honte. Donc j'ai fait en sorte qu'elle soit suivie par une psychologue, redonner confiance en elle, de faire en sorte qu'elle ait des amis, de discuter avec elle tous les jours. Je la regardais dans les yeux, je lui disais ça c'est fini, il y aura plus jamais de harcèlement, il y aura plus jamais aucune insulte. La moindre critique que j'entendais, qu'elle me remontait à moi, que je pouvais entendre dans les couloirs, je prenais la personne, je la collais 2 heures, je lui mettais un avertissement et la prochaine fois, je demandais au principal que ce soit une exclusion de plusieurs jours. Et ça pour Maëlys, mais pour n'importe quel autre élève. J'ai fait faire avec elle des pancartes contre le harcèlement dans le collège pour venir en parler et créer un bureau avec des enseignants et des surveillants qui se mettent à disposition pour discuter avec des élèves qui en ont besoin. Déjà, elle partait d'une base où elle était victime de tout ça, maintenant elle reprenait un peu le pouvoir. La base des bases, c'est de faire en sorte que la honte, elle change de camp. Je pourrais jamais enlever les blessures qu'elle a ressenties, effacer tous les moments difficiles qu'elle a pu avoir, mais la seule chose que j'ai pu faire, c'est de sauver cette petite fille. C'est de sauver cette fille âgée de 13 ans qui a la vie devant elle, qui voulait recommencer à prendre des médicaments pour cette fois-ci partir pour de bon. C'est ce qu'elle m'avait dit le jour de la rentrée quand je lui en avais parlé. Et ça, c'est juste pas possible. Parce que c'est pas à elle de gâcher sa vie à cause de personnes qui sont juste méchantes gratuitement, à cause de la jalousie, à cause des rumeurs. Gardez bien en tête qu'elle a eu une rumeur de fille facile pendant toute une année scolaire alors qu'elle n'a pécho aucun mec. Elle n'a eu aucune relation, elle n'a pas été une seule fois en couple de sa vie. Comme quoi, des fois, vous allez écouter des réputations, vous allez écouter des rumeurs, des moqueries. Vous connaissez pas la vie des gens. Vous savez pas ce qu'ils ont traversé, vous savez pas ce qu'ils peuvent ressentir. Soyez gentils, soyez là pour les autres. Si c'était à refaire, je le ferai mais 1000 fois. Si vous subissez ça, n'hésitez pas à venir m'en parler. Sachez que moi, je vous aime, je suis énormément reconnaissant des personnes qui me suivent ici. Et si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me suivre.